Voilà les thèmes que notre bien-aimé Théo a apportés selon l'excellence mesure des grâces que le Seigneur lui a faites. Nous sommes en train d'avancer sur ces thèmes petit à petit. Depuis quelques jours, 2 ou 3 jours, nous sommes en train de voir ce que ça veut dire voir Jésus-Christ. Parce que pour être rassasié de Dieu, il faut le voir. Celui qui n'a pas vu Dieu ne peut pas être rassasié de lui. Celui qui n'a pas vu Dieu désire autre chose que Dieu. Mais l'homme commence à désirer Dieu le jour où il le voit. Quand l'apôtre Paul l'a vu, il n'a plus rien désiré. Il a commencé à changer son désir. Il dit, tout ce qui était pour moi un gain, c'est-à-dire la force, la position, l'autorité, la domination, toutes ces choses, il est regardé comme un gain, mais tout d'un coup, soudain, l'apôtre Paul a commencé à regarder ces choses comme une perte. Bien aimé, pas parce que ces choses-là ne sont rien, mais parce qu'il a découvert une chose beaucoup plus grande que ces choses. C'est là le point de pivot de l'apôtre Paul, c'est qu'il regardait comme un gain, il commence à le regarder comme une perte, parce qu'il veut connaître l'excellence de celui qui s'est révélé à lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour être rassasié de Dieu, pour s'enrichir de Dieu, pour s'approvisionner de Dieu, il faut le voir. Mais maintenant, quand on parle de voir ce Dieu, nous ne parlons pas de voir l'homme Jésus qui marchait à Nazareth, car cet homme-là, bien aimé, était ainsi révélé pour les enfants d'Israël. Mais pour nous, l'Église bien-aimée dans le Seigneur, nous ne les connaissons plus de la sorte. Christ est devenu un esprit vivifiant. Avoir vu Jésus-Christ, c'est avoir rencontré ou vécu l'esprit vivifiant. Le Jésus-Christ est ressuscité, c'est celui qu'un chrétien aujourd'hui peut voir. Mais encore, on ne le voit pas avec l'œil physique, parce qu'il n'est plus physique, mais on le voit avec l'œil de la foi. Voilà pourquoi il faut avoir l'œil de la foi pour pouvoir voir ce merveilleux Jésus-Christ. Alors, nous étions en train de parler le premier jour, on a vu par rapport à Jacob, on a vu par rapport à Moïse, on a vu hier, on a touché un peu Job, on n'avait pas fini parce qu'il y avait un petit point qui restait. Nous allons prendre cela rapidement, si Dieu le permet, dans les minutes qui suivent, afin qu'on continue avec ce qu'on a planifié pour aujourd'hui. Donc, lorsqu'on a parlé de Job, de Jacob, on expliquait que pour voir Dieu, il fallait que Jacob soit brisé. Parce que Jacob dit qu'il combattait avec un homme, il luttait avec un homme, mais il n'avait pas encore su que cet homme était Dieu. Mais lorsque cet homme a brisé son emboîture, il lui a dit, bénis-moi sinon je ne te laisserai pas. Après lui-même, Jacob va dire, j'ai vu Dieu ici. Il s'est béni donc, parce que j'ai vu Dieu face à face. Or, bien aimé, pour voir Dieu, avant il avait vu un homme, mais lorsque les écailles de ses yeux sont tombées, lorsque son emboîture était cassée, c'est là que Jacob a vu que c'était Dieu. Donc la découverte de Dieu, Dieu était là, mais il ne le voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile qui empêchait ses yeux de voir. Il fallait que Dieu brise ce voile-là. Or le voile est là, bien aimé, demeure encore dans notre chair. Et il faut qu'on donne à Dieu l'opportunité de briser ce voile. Le voile, c'est le moi. Ensuite, on a vu pour Moïse. On a vu pour Job hier. Pour Job, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu que Job, il va dire que son Rédempteur se lèvera dernier. Quand est-ce que son Rédempteur se lèvera? C'est lorsque, bien aimé, lui, il n'aura plus. Son Rédempteur se lèvera lorsqu'il n'aura plus de faux.
lui, sa peau sera finie, son Rédempteur s'élèvera. Mais lors, après que sa peau soit détruite complètement, c'est alors que lui, il contemplerait Dieu. Donc, pour contempler Dieu, il faut d'abord que la peau soit détruite. Or, la peau, c'est là, c'est ce que les hommes voient de nous. C'est bien aimé, en d'autres termes, notre moi. Il faut que le moi termine, finisse. C'est alors que nous, maintenant, nous pouvons voir. C'est Dieu merveilleux. Or, lorsque la peau de Job était détruite, bien aimé, c'est ici. D'abord, on ne va pas prendre ça verset par verset, sinon on va y mettre longtemps, point de départ, continuer avec ce qu'on a prévu. Donc, Job, lorsque sa peau était détruite, c'est lorsqu'il s'est gratté lui-même. Il a pris quelque chose pour se gratter un tesson. Maintenant, après que sa peau soit détruite, écoutons l'expression de Job. Tout ce temps, Job ne disait pas qu'il a vu Dieu. Mais prenons Job 42, le verset 5 uniquement. Job 42, verset 5. Voici ce que nous dit la parole. Job répondit à l'Éternel et dit, prenons le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Bien-aimé dans le Seigneur, on comprend que Job a vu Dieu en une telle chose. Bien-aimé, lorsqu'il a vu Dieu, voici ce qui s'est passé dans sa vie. Il dit qu'il avait tellement entendu longtemps parler de lui, mais maintenant il a vu. Oh, bien-aimé, quand il a vu, c'est là maintenant que l'adoration a commencé dans la vie des gens. Comment? Il a commencé à se répandre dans la poussière et il a commencé à ne plus condamner autre. Bien-aimé, quand est-ce que qui est-ce que Job condamnait avant? Job condamnait Dieu, Job accusait ses amis, Job pointait autrui. Il cherchait la faute dans autrui. Il cherchait quelque chose à blâmer sur autrui. Mais quand Job a vu Dieu, il ne pointait plus le doigt sur autrui. Il pointait maintenant le doigt sur lui-même. Il dit, je me condamne. Bien-aimé, pour se condamner, il faut nécessairement que l'on voie Dieu. Dès que l'on voit Dieu, bien-aimé, on se répand dans la poussière. Ce qui prouvera que nous sommes réellement, bien-aimés, en contact avec Dieu. Ce qui prouvera que maintenant, moi, je vois Dieu. Après une minute, je vois encore Dieu. Ce serait la marque de l'humilité dans ma vie. Celui qui a vu Dieu demeure, bien-aimé, dans la présence de Dieu, tout se rabaisse. Parce qu'il est grand, il est roi, il est puissant, tout autre doit se passer devant lui. Que je le crois. Bien-aimé, s'il ne croit pas, nous ne pouvons pas le croire. Parce que la bénédiction qui nous aide à décroître, c'est la croissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux te faire humble comme tu veux, mais tu vas faillir. Mais si Jésus remplit ta vie, tu ne vas pas te faire humble, mais tu seras réellement humble. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons réellement nous laisser pénétrer par cet homme, nous laisser déborder par celui. Car c'est lui qui apporte l'humilité, celui qui apporte la marque de l'âme. Quand Christ
Lorsque Job a vu Dieu, voici ce qui s'est passé dans sa vie. Il s'est répandu dans la poussière. Et bien aimé, il a commencé à se condamner. Voilà pourquoi, bien aimé, à chaque fois qu'un frère, une sœur, un chrétien condamne son frère, accuse autrui, il doit se souvenir de cette chose. Il n'est pas dans la présence de Dieu. Le seul endroit où on accuse autrui, on pointe le doigt à autrui, où on cherche la faute dans autrui, c'est là où on est loin de Dieu. Dans la présence de Dieu, on n'a même pas besoin, on n'a même pas l'opportunité là. C'est impossible dans la présence de Dieu de pointer le doigt à autrui. Parce que là-bas, on se sent humilié, on se sent petit, on se sent rien à cause de la grandeur de ses merveilles. Bien aimé, à cause de cela, dans sa présence, on ne cherche aucune faute dans autrui, mais on s'humilie et on se rabaisse devant les créateurs. Et on reste humble envers ses semblables. Oh, bien aimé dans le Seigneur, voici une des choses qu'il nous faut dans ces derniers jours. Celui de demeurer un. Alors, on va poursuivre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir avec Esaïe. Dieu le permet, on va essayer de voir avec Esaïe et finir afin de continuer la semaine prochaine ou le jour prochain sur un autre, si le Seigneur le permet. Alors, Esaïe chapitre 6, commençons du premier verset au 8e verset. C'est sur ça que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons voir comment Esaïe a vu Dieu et quel était l'impact de la vision de Dieu dans sa vie. Esaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Tiens bien aimé à la page, je peux lire, sinon je vais lire. D'accord? Esaïe chapitre 6, verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osien. Si ça vous convient, vous pouvez souligner la mort, ensuite roi. Voici ce que dit Esaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône, sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Ensuite, la Bible déclare que dès la fin, se tenait au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, réalisons que le Job qui est Esaïe qui est en train de parler ici
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas un simple homme, c'était un prophète qui annonçait la parole du Seigneur. C'était un prophète qui parlait de ce qui se passait en Israël. C'était un homme qui marchait pour servir Dieu. Mais qu'est-ce que nous réalisons? Bien aimé, il y avait quelque chose qui manquait encore dans sa vie. Il servait Dieu sans l'avoir rencontré, et l'ayant rencontré mais sans l'avoir vu. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie du prophète Ésaïe? Ici, la parole nous explique que c'était à la mort du roi Osien. Voici la première des choses qui nous convient de bien noter. À la mort du roi Osias, c'est-à-dire lorsque le roi Osias est mort, après sa mort, c'est là maintenant que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir Esaïe pouvoir voir. Pour voir, il y avait une chose qui manquait dans la vie d'Esaïe. Esaïe pouvait prophétiser. Esaïe pouvait faire beaucoup de choses par le nom de l'Éternel. Esaïe était cet homme qui parlait à Israël au nom de l'Éternel, mais il y avait une chose qui manquait dans la vie d'Esaïe. Esaïe devait voir Dieu. Ah, mais pour voir Dieu, Esaïe ne pouvait pas parce qu'il avait encore un roi. Il y avait un roi qui régnait sur Esaïe. Il y avait un roi qui régnait sur tout le peuple d'Israël. Mais il fallait que ce roi-là meure pour que le roi qu'on appelle le soleil de la justice puisse maintenant éclairer Esaïe. Vous allez comprendre que Esaïe ne pouvait pas voir tout ce temps. Mais il fallait la mort du roi. Or, la mort, frère bien-aimé dans le Seigneur, explique la fin de la vie. Il fallait que le roi qui régnait sur Esaïe puisse mourir. À la mort de ce roi qui régnait sur Esaïe, c'est là maintenant que l'œil d'Esaïe va s'ouvrir et voir. Oh, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur peut nous parler de cela? L'équité en le roi qui est le moi. Tant que nous faisons la volonté du moi, bien-aimé dans le Seigneur, il est notre roi, c'est moi-là. Et nous, bien-aimés, nous ne pouvons pas voir Dieu tant que le moi-là n'est pas encore mort, tant qu'on n'a pas crucifié le moi, tant qu'on n'a pas encore fini avec le moi. Il faut que le moi finisse. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à la mort du moi, tout va se manifester, tout va se révéler, la gloire va se manifester. La découverte de Dieu. Ah, Esaïe servait Dieu, mais il n'avait pas eu la révélation de Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas avec les yeux, mais c'est par la révélation qu'on le découvre. Bien aimé, il fallait qu'Esaïe soit révélé pour voir quel était le Dieu qu'il servait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la mort du roi Osias, que le roi est mort, Esaïe s'est couvert. Ah, faut retenir, frère, les Écritures sont trop précises. Quand il parle de la mort, c'est qu'il faut la mort. La Bible ne dit pas lors du roi Osias, mais lors de la mort du roi Osias, c'est-à-dire la fin de la vie, la fin du règne, la fin de la domination du roi Osias, c'est là que l'œil d'Esaïe s'est ouvert. Tout le temps avant, l'œil d'Esaïe s'ouvrait, mais voyez le roi Osias. Mais il fallait que ça périsse afin que Esaïe puisse voir au-delà du roi Osias. À la mort du roi. Or, le roi bien-aimé, comment saura-t-on que celui-ci est mon roi? Ce n'est pas en disant que mon roi, c'est en se soumettant. J'aime bien l'exemple que donne notre frère
Isaac, il dit, mets 2 personnes ici, qu'il envoie cet enfant. C'est lui à qui cet enfant va obéir. C'est lui qui est le chef de cet enfant. C'est comme ça qu'on reconnaît qui est ton roi. Or, bien-aimé dans le Seigneur, nous avions à plusieurs fois décidé d'établir le moi, notre volonté, notre capacité, nos désirs comme le roi de nos vies. Nous avons marché pour faire ce que notre volonté voulait, notre cœur voulait, nos pensées voulaient, nos ambitions voulaient. Or, bien aimé dans le Seigneur, tant que nous marchons comme ça, c'est le moi qui est le roi. Ah, voilà pourquoi il faut que ce roi-là puisse mourir. Tant que nous nous appuyons sur notre propre justice, notre propre force, tant qu'on est centré sur le moi, sur nous-mêmes, bien aimé, on ne peut pas voir Dieu. Voilà pourquoi il fallait la mort du roi Osias pour que le prophète Esaïe parvienne à voir Dieu. Ensuite, on nous parle des séraphins. Qu'est-ce qui arrive aux séraphins? Pourquoi les séraphins se couvrent la tête et les pieds? Est-ce parce qu'ils sont des séraphins? Non. Bien aimé, le problème des séraphins, ce n'est pas les séraphins. Le problème des séraphins, c'est qu'ils sont auprès de Dieu. Ah. Tant qu'un homme se tient auprès de Dieu, tant qu'une existence, un être se tient auprès de Dieu, bien aimé, il doit couvrir sa tête. Bien aimé, l'enseignement sur la couverture de la tête ne vient pas seulement de Paul. Ce sont des choses célestes, bien aimé. C'est parce que ces frères-là avaient goûté aux choses en haut. Couvrir la tête ne commence pas avec l'église. C'est une activité céleste, bien aimé. Car les séraphins qui sont au service auprès de Dieu ne peuvent pas regarder Dieu face à face. Ils couvrent leur tête. Bien aimé, c'est un symbole de l'humilité. C'est un symbole de thérapie. C'est un symbole de la soumission. Ah, voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les chérubins avaient des ailes pour couvrir leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient constamment l'Éternel. Oh, bien aimé dans le Seigneur, si nous voyons Dieu constamment, voici ce que sera notre réaction. À chaque fois que nous marcherons, nous resterons humbles. Nous allons couvrir notre tête. Nous allons cacher, bien aimé, notre gloire. Nous allons cacher tout ce qui nous fait paraître grand. Et nous allons, bien aimé, donner tout ce qu'on peut trouver de bon en nous. Et nous allons prendre tout cela pour donner le crédit de cela à Dieu et à Dieu seul. Nous n'allons jamais arracher de l'honneur ou de la gloire ou des acclamations de Dieu pour nous procurer de cela. Voilà pourquoi une des qualités nécessaires pour servir Dieu. Bien aimé, il faut avoir l'attitude des chérubins, couvrir la tête et les pieds. On va continuer. Et réalisons ici ce que la Bible dit. Au verset 3, les chérubins ne criaient pas à Dieu, mais les chérubins, ils criaient à l'un à l'autre. C'est-à-dire, ils se disaient, je vais essayer d'imaginer ça. Lorsque les chérubins couvrent ta tête, il dit à l'autre chérubin, ah, il est saint. Dès qu'il relève sa tête, il court encore, ah, il est saint. Il est saint. 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 Bien aimé. L'infinité de la sainteté de Dieu recommandait, impliquer leur confession de la sainteté. Dès qu'il s'incline, il confesse qu'il est saint. Il 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 s'incline, ainsi de suite. Il continue continuellement à proclamer que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint.
Bien-aimé, il disait cela à leur frère. Cela, ceci veut dire en d'autres termes, quand quelqu'un voit l'Éternel des armées, quand quelqu'un demeure constamment dans la présence du Dieu Tout-Puissant, voici ce qu'il fait, bien-aimé. Il ne cesse de confesser que Dieu est saint. Sa vie devient une confession de la sainteté de Dieu. En effet, frère, ce n'est pas lui qui confesse, mais c'est la confession de ce qu'il voit qui se fait confesser. Il ne peut pas arrêter de dire que Dieu est saint, pas parce qu'il ne veut pas bien aimer, pas parce qu'il veut, mais parce qu'il ne peut pas s'en passer. Sa vie devient une confession de la sainteté. Il commence à exprimer la sainteté de Dieu. Il commence à manifester la sainteté de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Ces anges et les séraphins, étant devant Dieu, ils n'ont pas dit Dieu est amour. Ils n'ont pas dit il est bon. Mais ils ont dit il est saint. 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 Ils se disaient l'un à l'autre. Bien-aimé, parce que dans la présence de Dieu, on respire sa sainteté. C'est ainsi qu'on ne peut pas donner un autre message que la sainteté de Dieu. Voilà ce qui est arrivé à ces séraphins. Remarquons ici la réaction d'Ésaïe au verset 5. La parole nous dit ceci. Alors j'ai dit. Alors là veut dire qu'il y avait quelque chose qui était dit avant. Alors, donc, après cela, ensuite, j'ai dit. Donc, après avoir vu toutes ces choses, Dieu lui-même, la gloire de Dieu, la manifestation divine, qu'est-ce qui va s'en suivre? Esaïe va se regarder maintenant. Bien aimé, il y a une des choses. Un homme spirituel regarde toujours dans ces trois directions. Et ici encore, nous voyons ces trois directions apparaître. La première direction que cet homme spirituel, et Esaïe a regardé, c'était Dieu. La deuxième direction, bien aimé, la conséquence de regarder Dieu est celle-ci. Tu ne peux pas regarder Dieu et ne pas voir toi-même. Dieu est un grand miroir qui t'accusera toujours. Bien-aimé, retenons que cet homme est un homme qui craignait Dieu, qui marchait devant Dieu. Mais quand il a vu Dieu, il a tout d'un coup compris que toute sa sainteté n'était qu'un vêtement souillé. Pourquoi, bien-aimé? On ne peut pas voir Dieu et tenir encore à notre propre justice. Dès qu'on voit Dieu, notre justice devient condamnée. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement saint que nous ne pouvons pas tenir devant sa sainteté. À la vue de Dieu, écoutons les témoignages d'Ésaïe. Il va dire, alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Oh bien-aimé, quand quelqu'un dit je suis perdu, c'est qu'il se compte parmi les désespérés. Il se décrit comme un désespéré. Donc, oh, je suis foutu. Pourquoi il s'est regardé comme un foutu? Il n'y a qu'un seul endroit où l'homme se regarde et dit, oh, malheur à moi. Oh, je suis foutu. Bien-aimé, ce n'est pas lorsqu'on se réjouit. Il n'y a qu'un seul endroit où l'homme voit que c'est un malheureux. C'est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, frère, que la manière dont Dieu appelle malheureux et les hommes appellent malheureux n'est pas semblable. Si un homme regarde le pauvre Lazare et le jeune homme riche, il va appeler Lazare malheureux et il va dire que le jeune homme riche est un heureux. Mais Dieu ne voit pas les choses de la sorte. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul a compris ces choses, oh bien-aimé, il s'est exprimé. Il a dit, misérable que je suis.
Bien aimé, quand quelqu'un s'appelle misérable comme ça, si c'est un homme spirituel, il ne le dira pas par rapport, bien aimé, à une maladie ou à un problème, une souffrance terrestre. Mais un homme spirituel s'appelle misérable et malheureux par rapport à une seule chose. C'est lorsqu'il découvre Dieu et il voit tous les sujets qu'il est. Tu ne pourras jamais voir les sujets que tu es tant que tu es loin de Dieu. Bien aimé, quand l'apôtre Paul a vu Dieu, il a compris qu'il était misérable. Et là-bas encore, vous allez voir, un homme spirituel s'appelle misérable, pas pour quelque chose de ce monde, pas pour une maladie, pas pour une chose, mais il s'appelle misérable pour le péché et le péché seul. Si vous prenez Romains 5, le 4, on voit pourquoi l'apôtre Paul va s'appeler misérable. Romains chapitre 7, verset 24. Verset 23 à 24, pardon. Romains chapitre 7, 23 à 24. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Il disait cela parce que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Le mal qu'il veut faire, c'est ce qu'il fait. Alors oui, je suis misérable. Bien aimé, un homme spirituel, il prend pour misère le péché. Le péché, c'est ça la misère d'un homme spirituel. Voilà pourquoi, pour le cas d'Ésaïe, quand Ésaïe a dit malheur à moi, bien aimé, ce n'était pas pour autre chose. C'était par rapport au péché. Si nous voulons encore un autre texte, on peut aller plus loin. Allons dans Apocalypse. Lorsque le Seigneur va appeler les églises dans l'Apocalypse, il va arriver à l'église de Laodicée. Écoutons le message du Seigneur, l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 17. Quand tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Bien-aimé dans le Seigneur, misérable dans la parole, malheureux, c'est toujours relatif au péché. Car ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord notre vie, c'est notre âme qui remontera à lui. C'est que notre esprit soit sauvé. Rentrons dans Ésaïe. Nous comprenons que Ésaïe a compris qu'il était un malheureux. Il dit malheur à moi seulement lorsqu'il a vu Dieu, parce que quand il a vu Dieu, Dieu a révélé l'état d'essuyer qu'il avait. Je préfère celui qui peut ajouter comme celui qui a lancé l'appel. Donc on va poursuivre en entendant. Écoutons cet homme dont les lèvres proclamaient les paroles de Dieu aux hommes. Le jour où il voit ce qu'il dit, malheur à moi, je suis perdu. Il s'appelle lui-même perdu. Car je suis un homme dont les lèvres impures. Il voit lui-même qu'il a des lèvres impures.
seulement quand il était dans la présence de Dieu. Ensuite, la deuxième chose qu'il va confesser, il a d'abord vu qu'il était un homme aux lèvres impures. Ensuite, après avoir vu cela, lui-même encore va confesser une autre chose. Il va déclarer qu'il habite au milieu d'un peuple impur. Oh bien-aimé, quand j'ai vu ces choses, j'ai compris de quel peuple il s'agit. Le peuple impur, ce n'est pas, bien-aimé, un peuple quelconque. Le peuple impur, c'est le peuple de la terre. Parce qu'il était juste. Voilà pourquoi il a dit, j'ai des lèvres impures et je suis milieu d'un peuple impur. Bien-aimé, le peuple aux lèvres impures, ce sont les terrestres, les terrestres, qui parlent, bien-aimé, la Bible déclare que leurs bouches sont des gosiers, ce sont des sépulcres. Leur bouche fait jaillir la mort dans les morts. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, le bien-aimé Esaïe, et que c'est ça le peuple impur. Lui qui est un peuple impur terrestre, il a rencontré le Dieu céleste qui est saint et pur. En conclusion, il va dire, moi, dont les lèvres sont impures, et moi j'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impures, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Bien-aimé, voici l'exclamation d'Ésaïe. Donc, tout ce temps, dont Ésaïe pouvait prophétiser, pouvait tout faire, mais il n'avait pas vu Dieu. En conséquence, frère, l'Éternel a vu combien cet homme soupirait après Dieu. Il a plu à Dieu d'ouvrir l'œil d'Ésaïe afin qu'Ésaïe voie celui qu'il servait. Quand il a vu ce Dieu, il a découvert toute la souillure qu'il était. Bien-aimés, nous ne pouvons jamais voir que nous sommes petits, que nous sommes pécheurs, qu'il n'y a rien de bon dans notre chair, si on est loin de Dieu. À chaque fois où tu penses que tout va bien avec ta santé spirituelle, mon frère, ma soeur, peut-être c'est suite à une bonne performance, tu te reproches de rien ou l'irréprochabilité, tu ne te reproches de rien pendant un temps. Mais mon frère, laisse-moi te dire, ce n'est que loin de Dieu qu'un homme vivant sur la terre peut voir qu'il est saint, peut voir qu'il est juste. Parce que quand tu te rapproches de Dieu, tu sauras que tu n'es qu'un souillé. Bien-aimé, les hommes les plus intègres que j'ai vus dans la parole, ce sont ceux qui se sont toujours classés parmi les plus grands pécheurs. Job a dit que l'homme boit d'iniquité comme le ver de terre. Voilà. Paul va dire, il est misérable. Parce que ce qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Ce qu'il veut refuser, c'est ce qu'il fait. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous contentons pas d'une petite victoire sur le péché, mais recherchons la conformité tout le temps à Dieu. Et si nous nous contentons de ce que nous sommes, sachant que nous ne voyons plus le danger, le malheur qu'il y a sur nous, car le malheur s'appelle le péché. Et voyons ce que Dieu va faire. Donc Dieu avait appelé Esaïe là pour un but. C'était pour expier son péché. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise de l'autel avec des pinces. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on réalise? L'un des séraphins prit une pierre ardente sur l'autel
Bien-aimé, il fallait que c'est pour sanctifier, il faut que cela vienne de l'autel. Car lorsque Jésus a demandé, qui est-ce qui sanctifie? Qu'est-ce qui est plus grand, l'autel ou les sacrifices? Il a répondu que c'est l'autel, car c'est l'autel qui sanctifie les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ôter l'iniquité, il faut que ça vienne de l'autel. Il faut que ça soit l'autel. Et il ne faut pas que ça soit bien aimé du charbon de l'autel, mais il faut que ça soit la pierre de l'autel. Parce que la pierre, bien aimée, c'est ce qui guérit. Il a passé la pierre sur sa bouche. Lorsque la pierre a touché sa bouche, l'iniquité de ses lèvres a été ôtée et expiée. Voilà pourquoi, frère, nous devons aller auprès de l'autel pour que, vous savez, auprès de Dieu, il y a toujours les séraphins. Et si nous nous approchons de Dieu conformément à l'autel, il y aura un séraphin qui va prendre la pierre sur l'autel pour expier notre péché. Je vais vous m'expliquer. Nous avons déjà parlé sur l'autel ici. On a dit que l'autel, quand on est en train de voir l'autel, c'est le modèle que Dieu donne dans sa parole. Dieu a dit, tu vas faire un autel. Ça, c'était 4 Christos. Tu vas, tous les modèles que Dieu donnait à Élie, là, c'est ça l'autel véritable. Ça, c'est l'autel qui est sorti de la pensée de Dieu. L'autel qu'Élie a fait, c'était l'autel obéissant à la pensée de Dieu. C'était l'ordre de la pensée de Dieu et la pratique de la pensée de Dieu par l'homme. Mais Dieu là maintenant bâtissait l'autel dans lequel Dieu et l'homme bien-aimés se réunissaient, se réjouissent ensemble. Voilà pourquoi bien-aimés dans le Seigneur. Pour ôter l'unité de l'homme, il faut la pierre vienne de l'autel, c'est-à-dire de la pensée originelle de Dieu, mise en pratique dans la vie de l'homme. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, cela sanctifie nos vies et cela ôte les souillures de nos vies. Bien-aimés, il faut nécessairement l'intervention du céleste, car c'est le céleste qui connaît bien-aimé, qui connaît la pierre qui ôte le péché. Il connaît comment prendre cette pierre et expier notre iniquité. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ce qui a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Bien-aimés, qu'est-ce que nous réalisons ici? Avoir vu Dieu a reproduit l'humilité dans Job, dans Ésaïe. Mais il fallait qu'Ésaïe entre en contact avec la pierre de l'autel pour pouvoir, bien aimé, expier son iniquité, pour maintenant laver son iniquité. Parce que Dieu révèle à l'homme le péché, mais Dieu il ne vient pas faire la repentance pour l'homme. Il appelle l'homme lui-même que l'homme vienne se repentir. Il révèle à l'homme c'est pourquoi il doit se repentir. Mais il ne vient pas auprès de lui-même pour se repentir pour la part d'un homme. Non. Dieu révèle à l'homme le péché, mais il appelle l'homme que l'homme lui-même vienne se repentir. Alors, si l'homme ne se répand pas, frère, ce n'est pas la faute de Dieu. Ici, nous voyons 3 choses. Parce qu'il était dans la présence de Dieu, la présence de Dieu a révélé son iniquité. Quand il a vu son iniquité, il n'a pas cherché qui blâmer. Bien aimé, dans la présence de Dieu, on ne blâme pas. Dans la présence de Dieu, on n'accuse personne. Dans la présence de Dieu, on ne pointe à personne. Il n'a pas cherché qui mettre la faute. Il n'a pas dit c'est à cause des hommes aux lèvres impures auprès de qui j'ai dit. Non. Il dit moi-même d'abord, moi. Il a
accuser le moi. Bien aimé, quand quelqu'un accuse le moi, il sera sauvé. C'est moi qui ai les lèvres impures. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui parle impur. C'est moi. Oh, bien-aimés, souvenons-nous, c'est un prophète de Dieu. Combien de prophètes de Dieu aujourd'hui peuvent reconnaître que c'est lui qui a parlé comme aux lèvres impures? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, on acquitte le moi. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je reviens encore sur cette chose. Et Isaïe, ici, était un prophète prophétisant de la part de Dieu. Bien-aimé, ici, écoutons bien ce que le Seigneur nous demande. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu lui demande. Il dit, qui est-ce que je vais envoyer? Qui va marcher pour nous? Quand lui, Dieu ne demandait pas seulement à Isaïe, pour bien lire. Isaïe, tellement qu'il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? La voix-là n'était pas posée seulement à Isaïe, mais parce que Isaïe l'avait vu. Maintenant, Isaïe pouvait marcher dans les pas de cette voix qu'il a entendue. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, pour servir Dieu, ne courons pas. Si la voix de Dieu n'était pas, Dieu lui-même n'était pas encore révélé à nous, laissons le temps de Dieu. Mais lorsqu'un homme a vu Dieu, bien-aimé, même si on le met devant la muraille de Chine, rien ne peut le retenir de servir. Les prophètes qui prophétisa tout Israël, ici là maintenant, Dieu va l'appeler et lui demander qui est-ce qu'il peut envoyer. Que c'est merveilleux, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il dit, j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Gloire au Seigneur. Désolé pour le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Ce soir, nous avons appris beaucoup de choses. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons appris que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, bien-aimé, on n'accuse pas. La présence de Dieu, on n'est qu'avec Dieu seul. Et comme on ne peut pas accuser Dieu, on n'aura personne pour accuser. De même, celui qui marche dans la présence de Dieu, s'il y a quelqu'un à accuser, c'est lui. Bien-aimé, on va prier le Seigneur qui nous donne, bien-aimé, de ne plus accuser. Et s'il y a accusé, bien-aimé, c'est nous qui sommes les personnes accusées. Après avoir écouté un tel message, nos pensées peuvent être dirigées sur quelqu'un. Ah, ce message était bien pour un tel, il fallait qu'un tel écoute ce message. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne d'avoir la de ne pas, bien-aimé, être orienté vers les hommes, mais que tout soit orienté, bien-aimé, d'abord sur nous. Prions le Seigneur. Père, bien-aimé, nous allons encore prier le Seigneur. Les séraphins, lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu, tous ils criaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Ils ne disaient pas l'un à l'autre Saint, c'est Saint que je suis, mais ils disaient Saint, 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 Saint et l'Éternel. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Qu'on apprenne à reconnaître la sainteté de Dieu et par conséquent, qu'on ne soit pas juste à nos propres yeux, qu'on ne soit pas saint à nos propres yeux, qu'on ne soit pas pur à nos propres yeux. Dieu est saint et Dieu est encore saint. Prions le Seigneur. Père, c'est ta sainteté que le Père nous donne de contrôler notre langage. Les messages que nous envoyons sur Facebook, WhatsApp, les messages bien aimés par mail,
Que le Seigneur nous donne de contrôler notre langage, notre façon de parler aux hommes. Bien-aimés, nous rendrons compte de chaque parole vaine, comme dit l'Écriture. Prions le Seigneur. Est-ce qu'il y a un frère qui a un ajout par rapport au message, au puissant message que nous avons écouté? N'hésitez pas de nous bénir. Shalom, shalom. Je voulais donner un passage pendant que le bien-aimé Paul était en train de nous exhorter. C'est ce passage-là qui m'est venu à l'esprit. Nous avons été richement bénis par le message ce soir, bien-aimé. Nous disons merci au Père et que le Seigneur bénisse encore son serviteur énormément. Le passage qui m'est venu à l'esprit, c'est l'histoire de Pierre. Lorsque le Seigneur les visita, quand ils ont connu, je crois, leur première pêche miraculeuse. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, dans Luc chapitre 5. La Bible dit, du verset 5, je vais lire du verset 5 jusqu'au verset 9. Simon lui répondit, bon, je commence à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette le filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici, Simon a expérimenté un miracle venant du Seigneur. Mais ce miracle-là a poussé à Simon à savoir que cet homme-là était saint. Donc il a reçu la révélation bien-aimée du Seigneur. C'est comme si lorsqu'il écoutait le message, parce que Jésus avait pris la barque, parce que Jésus était en train d'enseigner. Jésus enseignait la foule. Il a prêté la barque de Simon pour enseigner la foule. Le Seigneur enseignait, il enseignait. Après avoir enseigné, il dit, ok, comme tu m'as donné ta barque, maintenant c'est à mon tour de te donner. Et il dit à Simon, jette le filet du côté droit. Quand Simon a jeté le filet, ils ont eu de poissons, à tel point que Simon, depuis qu'il était né, il n'avait jamais pêché comme ça. Et à une heure pareille, il ne pensait plus avoir quelque chose. Mais cette pêche miraculeuse a poussé Simon à voir son péché. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Bien-aimé, que cette attitude soit notre partage de tous les jours, à chaque fois que nous allons expérimenter quelque chose de la part de Dieu, que nous voyons Dieu bien-aimé dans sa sainteté. Ça va nous aider, bien-aimé, à savoir auprès de qui, bien-aimé, nous avançons. En tout cas, que le Seigneur te bénisse encore, bien-aimé Paul, pour ce message. Amen.